Début. Oui, voilà. Attention. Plus fort. Bonjour madame, merci d'être là aujourd'hui pour répondre à nos quelques questions. Pourriez-vous vous présenter? Mais je m'appelle Madame Kabeli Annette Florentin. Et je suis née en Grèce en 1925. Et puis voilà, après ça, j'étais jusqu'à l'âge de 17 ans et après j'étais repris par les Allemands. Donc on était parti à Auschwitz. Quel âge aviez-vous à votre arrivée au camp? J'avais 17 ans et demi, presque 18 ans, pas tout à fait. Et pourquoi vous avez été déporté? J'étais déportée au mois d'avril 1943. Pour quelle raison? Pour juive. Donc je m'appelle Lucia. Donc on voulait vous demander pendant combien de temps vous êtes resté dans ce camp de concentration? En tout et pour tout, je suis restée 26 mois, c'est-à-dire 2 ans entre Birkenau et Auschwitz, et le reste c'était déjà la marche de la mort. J'étais à Ravensbrück et de Ravensbrück j'étais à Marco. Ça m'a fait que c'était 26 mois que j'étais là. Et que faisiez-vous avant d'être déporté dans le camp? Si je savais. Que faisiez-vous? Moi j'étais à l'école, c'est-à-dire en Grèce on a eu en 1940, il y a l'Italie qui a déclaré la guerre à la Grèce. Et puis les Grecs, ils étaient vraiment en train d'avancer, et puis Mussolini, il a fait appel à Hitler, et puis il lui a dit, mais vous savez, bientôt il va être à Rome. Alors Hitler, il a dit, ne vous inquiétez pas, on va déclarer la guerre à la Grèce, bien sûr. Et puis les Allemands, ils sont rentrés en 1940. Et 41. Ils sont rentrés en Grèce. Et est-ce que vous vous souvenez du lieu de votre bloc? Du lieu de votre bloc? Je ne trompe pas. Est-ce que vous vous souvenez du lieu de votre bloc? Le lieu de mon bloc? Oui. Où, à Auschwitz? Oui. Oui. D'abord, je ne sais pas si je dois commencer, parce que le bloc, c'était pour nous la première fois. C'est-à-dire quand on est rentré, ils nous ont triés à la gare, et ensuite, il y avait un problème que les Allemands, il y avait un haut-parleur qui disait les personnes âgées, puis les vieux ou les enfants qui prennent les camions, puis comme ça, ils rentreront, ils ne feront pas, là, parce qu'avant, l'entrée les rails, c'était à Auschwitz, c'était une petite gare, c'est là, mais après, ils ont fait les rails de chemin de fer jusqu'à l'intérieur du camp. Alors, il dit, s'ils ne peuvent pas marcher, qu'ils prennent les camions, il y a des bâches de la Croix-Rouge, et puis une très grande partie des gens, ils sont partis directement, soi-disant, les cars de la Croix-Rouge. Et nous, on nous a triés. Comme j'ai dit, j'étais à la gare, j'étais presque en train d'y aller aussi avec ma mère dans le camion. Et puis que ma cousine l'a appelé, et puis il y a un colosse qui est venu, et c'était le moment où je mettais le pied dans les camions, mais ma mère, elle l'avait déjà monté. Il m'a arraché de la main de ma mère, et c'est d'après ça, ça a commencé une vie pour moi. Ben, on a rentré dans les blocs, non, on a marché à pied, parce qu'avant il fallait marcher à pied. Et on est arrivé dans un bloc où, parce que je ne sais pas si le premier film qu'ils ont fait en France, ça s'appelle Nuit et brouillard, parce que c'était la sélection ou l'arrivée des trains, c'était entre 4h30 et 5h30.
on voyait rien, on voyait des lumières un peu partout, mais c'est tout, on voyait rien. Et quand on est arrivé au bloc, ils ont commencé à dire si vous avez des bijoux et si vous avez des boucles d'oreilles, il faut les enlever. Et c'était là qu'ils sont venus nous tatouer. J'ai un numéro et puis après c'était une autre aventure. Vous aviez des proches quand vous êtes arrivé dans le camp? Comment? Vous aviez des proches en arrivant dans le camp? La plus proche était ma cousine. Le reste, il n'y avait plus personne. Je savais pas. Parce que, je vous dis, en descendant de train, parce que c'était un train de chevaux, de bestiaux, eh ben, je n'ai plus revu mon frère, pas mes tantes, mon oncle. C'est seulement ma cousine qu'elle me cherchait. Et je suis rentrée avec elle dans les camps. C'est tout. Et vous avez retrouvé des proches à votre libération? À la libération, c'était... J'ai trouvé mon frère, donc il était à Auschwitz. Et puis au moment qu'il y a eu l'évacuation, le 18 janvier, et soi-disant, il m'a dit qu'il a rêvé plusieurs fois de ma mère, qui lui disait ne bouge pas de là, ne bouge pas de là. Et puis à ce moment-là, il y avait une partie des amis aussi, mon frère a dit, moi je ne vais pas, je reste ici. Et il y a une très grande partie des jeunes qui sont restés avec lui. Et puis bon, ils ont fermé la porte de bloc. Et il y avait tout après dans le bloc, parce qu'il n'y avait plus personne. Ils ont pu avoir du pain et de couverture. Et puis après, ils sont rentrés dans le bloc et ils ont pu bouger. Et puis 3-4 jours après, il y avait d'autres qui se sont cachés, mais ils sont sortis trop tôt. Et puis il y a 2 motards allemands qui ont passé. Et puis ils les ont tirés dessus, ils les ont tués. Et nous, on marchait, on a fait ce qu'on appelle la marche de la mort, parce qu'il avait toujours besoin de la main-d'œuvre. Et puis, on voyait les avions russes et les avions allemands qui se tapaient dessus. On les voyait, hein, c'était la nuit, mais on voyait tout ce qui se passait. Et là, on a fait 6 jours à pied. Donc, il faisait moins 16, moins 15. Et puis, celui qui ne pouvait pas avancer, les Allemands, ils les ont tirés et puis ils étaient morts. Il y a eu énormément, plus de 50%, ils sont morts comme ça. Et après, de temps en temps, ils nous mettaient dans des granges avec les vaches. Et on était un peu chauffés, et puis le lendemain, il fallait continuer. Et une fois qu'on est arrivé à Breslau, là, ils nous ont mis des wagons ouverts, complètement ouverts, et on attendait qu'il va nous emmener où, on ne savait rien. Voilà, parce que vous savez, il y a tellement de questions. Dites-moi, parce que l'histoire, enfin, pas l'histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter des films, des événements marquants que vous avez vécus là-bas? Si vous Oui, si ça c'est... Vous savez, comme je vous ai dit, cet Allemand, il m'a pris... il a eu pitié de moi, ou je ne sais pas. Et au moment qu'on a rentré dans le bloc, on devait rester 15 jours enfermés parce que les Allemands, ils avaient surtout les convois de Grèce, ils avaient très peur parce que nous en Grèce, la plupart du temps, on avait la malaria, vu les eaux déposées, tout. Et eux, quand ils étaient à Salonique, parce que je suis née à Salonique, tout Allemand qui faisait
les gardes des portes, ils étaient toujours avec un tulle.